Aujourd'hui, on plonge dans un sujet qui est absolument fascinant, la mécanique de l'intensité de la passion dans un couple de bâtisseurs. Hmm, Plus précisément, on se demande comment une relation à haute friction créatrice, j'adore le terme, peut non seulement survivre, mais vraiment prospérer. c'est ça. On se base sur l'analyse faite pour Jean-Christophe, un leader, un vrai lion, là, avec un esprit super vif, super analytique. Lune, Gémeaux, Mercure, Vierge. Ça pardonne pas. Exactement. Et il est en couple avec Stéphanie, une bâtisseuse souveraine, une force de la nature avec un paquet de planètes en Capricorne. Un stellium. C'est du solide. Alors la question centrale, c'est comment on transforme les luttes de pouvoir, les conflits potentiels qui sont symbolisés par cette danse entre Mars et Pluton, en une force de régénération et même une intimité plus profonde. C'est la question à 1 million. Puis la complexe chose à saisir, là, c'est qu'on n'est pas dans un couple ordinaire. Non. Les sources parlent d'une forge alchimique. L'image est forte. Ça veut dire que la chaleur, la pression, c'est pas des bugs du système. C'est le moteur. C'est le moteur même de la transformation. C'est une relation de type poids lourd. Tu sais, c'est long à mettre en mouvement, mais une fois que c'est parti, Ça a une force d'inertie incroyable, exactement. Fait que notre plan de match est simple. D'abord, une synthèse exécutive pour aller droit au but. Ensuite, on décortique les défis stratégiques. Puis on termine avec des actions super concrètes. parfait. J'aime ça, aller droit au but. Alors, si on devait résumer là en 3 points clés, comme pour un comité de direction, ce serait quoi? OK. Point 1, et c'est le plus spectaculaire. Je l'ai appelé l'énergie nucléaire de la passion. Wow! Dans les prochaines années, l'énergie d'action de Jean-Christophe, son Mars, va fusionner avec le pouvoir de transformation de Stéphanie, son Pluton. Faut imaginer un réacteur nucléaire. OK. C'est une force qui est colossale. Ça peut alimenter une ville Ouh, ou la raser si cette énergie-là n'est pas dirigée vers un but extérieur commun. ça implose. Ça implose, ça se transforme en lutte de pouvoir interne, obsessionnelle. C'est le plus grand risque, mais c'est aussi, et de loin, le plus grand potentiel. L'image est saisissante. Ça met la pression, c'est sûr, mais ça montre bien les enjeux. D'accord, deuxième point. Deuxième point. Il y a une fenêtre d'opportunité en 2025-2026. C'est une synchronicité cosmique qui est rarissime. Ah ouais. Imagine que les points de friction habituels, là, les petites affaires qui gossent au quotidien, eh bien, ils s'harmonisent temporairement. OK. Leur soleil s'aligne en terre. Ça, c'est parfait pour la construction, pour bâtir. Et en même temps, leur lune, leurs émotions, s'alignent en feu. Ça amène l'aventure. C'est comme si l'univers disait « OK, le chantier est ouvert, go, c'est le temps de lancer votre grande œuvre. » C'est fascinant. C'est comme si leurs horloges internes, qui sont un peu décalées d'habitude, se synchronisaient parfaitement. Faut pas manquer le bateau. Absolument pas. Et le troisième point? Le troisième, c'est que leur contrat d'âme est la gouvernance. La structure de leur relation, dans le fond, elle est super claire. OK. Stéphanie, avec son Capricorne, elle est l'architecte. C'est elle qui dessine les plans, qui a la vision à long terme. Et Jean-Christophe, Dirigeant. Ça sonne un peu compliqué. En mots simples, ça veut dire quoi? Bien, ça veut juste dire que la partenaire qui devrait recevoir l'impulsion et la structurer se retrouve à devoir toujours pousser, toujours initier. ah, je vois. À la longue, c'est épuisant pour elle. Elle porte toute la charge mentale. Et c'est frustrant pour lui parce qu'il ne se sent plus dans son rôle. Fait que l'énergie du couple s'épuise. OK, synthèse très claire. Un réacteur nucléaire à gérer, une fenêtre de tir et un plan de gouvernance. Maintenant, j'ai envie de creuser. Ces défis que tu mentionnes, ce sont des leviers. Commençons par la base, la structure de Jean-Christophe, cette fameuse grande croix. Exactement. Premier défi stratégique, la grande croix cardinale, ou comment passer du guerrier solitaire à l'architecte du nous. Faut pas voir ça comme un fardeau. C'est un moteur de la destinée. C'est un réacteur interne là, qui l'empêche de stagner. Ça relie 4 pôles de sa vie, le moi, le foyer, la relation et la carrière. Donc, la tension, c'est son carburant. Mais l'image du guerrier solitaire, ça sonne un peu seul. Ben c'est ça. Son héritage karmique, c'est d'avoir appris à tout faire tout seul, à être radicalement autonome. C'est une force, mais ça devient une prison. Une prison parce qu'il s'isole dans le fond. Exactement. Sa mission de vie, c'est d'apprendre l'art du nous, de passer de « je peux bâtir seul » à « on peut bâtir une cathédrale ensemble ». Cette tension qui sent, ce Saturne qui pèse sur son Mars, c'est l'entraînement. C'est ça qui donne l'impression de conduire avec le frein à main serré.
C'est un défi d'intégration, donc. Et le deuxième défi, j'imagine qu'il est plus quotidien. Tu parlais du frein et l'accélérateur. Tu mets le doigt sur le bobo. C'est notre deuxième défi stratégique. L'opposition Mars-Saturne. La dynamique est simple. Jean-Christophe, avec son Mars en cancer, il agit avec ses émotions. Ça part du cœur. Il sent un truc, il veut y aller. Maintenant. OK. Et ça se frappe de plein fouet aux besoins de structure et de sécurité de Stéphanie, qui est l'incarnation même de Saturne. Ah oui, je vois très bien le tableau. Le fameux « Chérie, j'ai une idée géniale, on part faire le tour du monde demain ». C'est ça. Et la réponse, c'est « Oui, mais as-tu pensé au budget, à l'itinéraire, à qui va arroser les plantes? Ça peut tuer un élan, ça. » Complètement. Il peut la voir comme une rabat-joie, elle peut le voir comme imprudent. Le but, c'est de passer d'un blocage à une validation. Comment? La stratégie pour lui, c'est d'utiliser son super pouvoir, son Mercure en Vierge, son esprit analytique. Au lieu d'arriver juste avec l'élan, il arrive avec l'élan et un plan. Ah, en présentant des plans clairs, il rassure Stéphanie. Et elle, de son côté, doit apprendre à valider l'énergie d'abord, dire « Wow, super idée, voyons comment on peut sécuriser ça avant de sortir sa liste. » C'est un pitch de vente, on vend la vision, après on regarde les chiffres. Ça a tellement de sens, on n'annule pas l'élan, on lui construit une rampe de lancement. Et ça nous ramène au cœur du réacteur, cette conjonction Mars-Pluton. Comment on gère ça sans que tout explose? C'est le troisième défi, le plus critique. Canaliser l'énergie nucléaire. C'est l'aspect le plus puissant, mais aussi le plus à double tranchant de la période 2025-2026. Ça va tout intensifier. La passion, le sexe, mais aussi la volonté de puissance. Le risque, on l'a dit, c'est l'implosion. Exact. Des conflits obsessionnels, de la jalousie, des manipulations, des luttes de pouvoir pour savoir qui a le contrôle, ça peut devenir très sombre, très vite. Et le potentiel? Si on réussit à piloter le réacteur. Le potentiel est illimité. Si l'énergie est tournée vers l'extérieur, sur un but commun, le couple devient une force de transformation invincible. Ils peuvent bâtir un empire ensemble, une entreprise, un projet, peu importe. La solution est donc? Impérative. C'est pas une option. Ils doivent définir une mission commune, un projet ambitieux, un défi, une cause, quelque chose de plus grand qu'eux. À ce moment-là, l'énergie de conflit devient du carburant pour la construction. OK, la stratégie est limpide. Maintenant, la question à 100 piastres, comment on passe à l'action? Concrètement, là, cette semaine, que peut faire Jean-Christophe pour commencer à piloter ça? On y va avec 3 actions. Simple, directe, parfaite pour son esprit analytique. Action numéro 1. Instaurer le protocole de communication sous tension. J'aime le nom. Ça sonne sérieux, mais nécessaire. C'est un genre de plan d'urgence. Exactement. C'est pour gérer le décalage de leur lune, dont on parlait tantôt. Quand le stress monte, lui, lune en Gémeaux, a besoin de parler. Elle, lune en Capricorne, a besoin de silence. C'est la source de leur cercle vicieux. Il la poursuit pour parler. Elle se sent envahie. Elle se retire. Il se sent rejeté, elle se sent sous pression. OK, et comment on met ça en place? C'est une négociation logistique, pas émotive. Ils s'assoient et ils conviennent d'un code, une phrase clé. Par exemple, Stéphanie s'engage à dire « J'ai besoin de ma caverne, je te rejette pas, je reviens dans 30 minutes. » Et lui, il s'engage à entendre cette phrase non pas comme un rejet, mais comme un besoin et à respecter ce silence. L'action pour lui cette semaine, avoir cette conversation et définir leur phrase clé. C'est un outil de gestion de crise brillant. Simple, mais ça peut tout changer. Action numéro 2, action 2, lancer l'ébauche de la mission commune. Faut commencer à donner une cible à cette énergie Mars-Pluton, OK? L'analyse védique est claire. Leur but commun doit être consciemment construit. Fait que l'action de la semaine, c'est de planifier un brainstorm d'1 heure. L'objectif, c'est pas de décider, surtout pas, juste de lister. Juste lister, rêver sur papier. Tous les grands projets qui leur viennent en tête pour 2025-2026. Acheter une maison, partir une business, faire un grand voyage. On crée juste la liste des chantiers potentiels. J'adore. On enlève la pression de la décision. On prépare le terrain. Et la troisième et dernière action? Action 3.
Rééquilibrer l'initiative en définissant les territoires. Ça, c'est l'antidote au flux inversé, le stridirga, et aux guerres d'ego, j'imagine. Exact. On délimite des domaines de gestion clairs où chacun est le boss. Par exemple, un est le PDG des finances, l'autre est le PDG de la logistique des voyages. L'action pour Jean-Christophe cette semaine, il choisit un domaine géré par Stéphanie, il en prend la charge, de A à Z. Ça peut être simple. Ça peut être la planification des repas de la semaine ou la recherche pour un investissement. Le but, c'est de poser un acte proactif qui soulage la charge de l'architecte. Merci, c'est une feuille de route qui est exceptionnellement claire. Pour résumer, l'intensité est un carburant, pas un incendie. 2025, c'est la fenêtre de tir. Et tout repose sur une gouvernance claire et une mission commune. C'est la synthèse parfaite. Et pour la pensée finale, juste pour ouvrir la porte, Oui? le chemin karmique de ce couple, c'est de passer du contrôle, de l'analyse, à la foi et au lâcher-prise. Ouf. Ça, c'est tout un changement de paradigme pour deux bâtisseurs qui aiment contrôler leur chantier. C'est le défi d'une vie. La pensée à méditer, c'est la suivante. Une fois que les plus grandes cathédrales sont bâties, la mission évolue. Le défi n'est plus de gérer les pierres, mais d'apprendre à faire confiance à ce qui se passe à l'intérieur, dans le silence. Pour deux personnes aussi puissantes, que signifie réellement, au fond, lâcher le contrôle? C'est là que leur prochaine grande aventure commence.